Merci Liberté, on va accueillir maman Olga parce que là, elle vous a entendu depuis vous. Ce que Alexis a dit, ça n'était pas bon, ça ne passait pas. Pareil, elle est venue juste pour te répondre, Alexis, parce que toi, tu dis les choses en même temps. Bienvenue, maman Olga. Bonjour à tous. Bonjour Chimène, Alexis, Liberté. Bonjour David. Ouais, bonjour, et à tous. Bonjour, bonjour. Oui. Non, mais je ne suis pas venue critiquer qui que ce soit. Je suis venue juste relever 2 points. Vous voyez, quand vous parlez de religion, est-ce que vous voulez parler de spiritualité en général ou alors vraiment de religion? Parce que je me disais, pour moi, en ce qui concerne le développement d'un pays, religion et spiritualité jouent le même rôle. C'est le domaine de la foi, de la croyance en quelque chose. Donc, les deux devraient peut-être freiner l'évolution, si tant est le cas, tu vois. Bon. La deuxième chose, c'est que quand nous jugeons la religion, là, surtout les religions actuelles, les églises actuelles, tu vois un peu, c'est que nos pasteurs même là, est-ce qu'ils sont de vrais pasteurs croyants, hein, vraiment baptisés par le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont vraiment de véritables appelés de Dieu? Parce que lorsqu'ils parlent de leur passé, certains, lorsque certains parlent de leur passé, ils avouent qu'ils ont appartenu à certaines sectes, telle la Rose-Croix, avec certains grades, et qui sont quittés de là direct, ils sont devenus des pasteurs. Il y en a qui disent qu'ils étaient des sorciers confirmés, direct, ils sont devenus des pasteurs. Comme quoi, ils se sont repentis et directement, ils sont devenus des pasteurs. Et les voilà avec toute une église, des centaines de fidèles à qui ils délivrent un message qui n'a franchement rien à voir avec la foi en Christ, avec la croyance en Christ. Mais la foi en Christ, c'est quoi alors, maman Olga? Est-ce que selon toi, la foi en Christ peut amener le développement en Afrique? C'est ça notre question aujourd'hui. Maman Olga, ou la foi en Mohamed, ou la foi en Bouddha, la foi en quelque chose. Est-ce que ça peut amener selon toi le développement? Alors, maman Olga, avant de continuer, je vais te poser la question. Comment on connaît un vrai pasteur? Mais on le reconnaît. Comment on connaît un vrai pasteur? Donc, quand tu as la foi en Christ et que tu vas à l'église, normalement, il y a une communion entre un vrai pasteur et les vrais croyants. C'est-à-dire, étant à la maison, tu connais déjà, il y a une inspiration, le Saint-Esprit te dit déjà quel est le message qui sera délivré. Et quand par surprise, tu arrives à l'église, tu trouves qu'exactement ce qui t'a été inspiré, c'est exactement ce que le prêtre ou le pasteur est en train d'expliquer là devant. C'est comme ça qu'on reconnaît. Il y a une certaine concordance dans les idées et dans les actions entre le pasteur et ses fidèles qui sont aussi de véritables croyants. C'est ça. Vous voyez? Madame, on devait poser la question. Comment tu sais que Dieu t'a parlé si ce n'est pas le Satan qui peut aussi te parler dans le même sens? Parce qu'à chaque fois, on dit que Dieu m'a parlé, mais je ne sais pas qui a déjà vu Dieu. Je ne sais même pas. Plusieurs personnes m'ont même déjà parlé à la couleur de Dieu. Même Moïse, quand on dit qu'il a vu Dieu, on dit que qui a parlé avec Dieu, il avait couvert son visage. Donc, c'est un mensonge parce qu'il couvrait son visage. Pourquoi? Parce que lui-même ne sait pas de quel Dieu parle. Donc, après, vous voyez, c'est des histoires dormies debout comme une casse. Dieu lui a dit que ce qu'on fait, mais vous voyez à la fin, vous voyez, c'est quelque chose qui est. Liberté, toi. Non, je suis fils de pasteur, je vous dis des choses, j'ai fait la religion, j'ai fait des cours de religion. Mais après, quand tu as fini, tu dis, mais ces gens-là, ils se mordent de nous, les pauvres noirs. Comment on reconnaît que ça vient de Dieu? Il y a les fruits, il y a la paix, il y a la joie. Quand tu reçois un message de Dieu, il y a une certaine paix qui accompagne ce message, il y a une certaine joie intérieure et tu reconnais ça. Alors que quand le message vient d'ailleurs, il y a le doute, il y a le trouble qui t'accompagne, il y a l'incertitude qui accompagne la révélation qui a été faite. Et si vraiment tu veux une confirmation, ben tu le demandes 2 à 3 fois. Voilà, c'est ce qui est dit.